La Hanseatic Institute of Technology and Applied Science est un nouvel établissement universitaire qui est créé à Douala et qui a reçu l'autorisation du ministre de l'Enseignement supérieur le 30 novembre 2021. C'est un établissement universitaire qui aura 3 sites. Le premier site ici à Bali, à Douala, le deuxième site à Yassa, sur un terrain de 2 hectares, et le troisième site à Banjul. C'est un établissement qui est orienté vers l'Allemagne. Vous verrez par la suite pourquoi. Je peux simplement dire d'emblée que je suis juge du tribunal international du droit de la mer qui est basé à Hambourg. Et donc j'ai noué des contacts qui m'ont permis, avec d'autres personnes, de créer ITAS. C'est un établissement qui va appliquer essentiellement un système anglo-saxon. Il aura 5 écoles. 4 écoles vont effectivement ouvrir leurs portes cette année. L'école d'ingénieurs, l'école de médecine, l'école de droit, management et d'études internationales et l'école d'énergie renouvelable. Il y aura un centre de formation professionnelle qui sera basé à Yassa et la 5e école, l'école d'agronomie, sera basée à Banjul. Il est question ici de former des jeunes qui sont effectivement prêts à l'emploi ou à l'auto-emploi. Et nous allons donc mettre l'accent sur la professionnalisation. Les étudiants d'ITAS seront parfaitement bilingues. Dans ce sens, nous avons engagé une collaboration avec le centre linguistique et dès le mois de juillet, début de ce mois de juillet, nous avons envoyé quelques dizaines d'étudiants qui seront potentiellement des étudiants de ITAS afin qu'ils se forment en anglais parce que la formation se fera essentiellement en anglais. Donc, il faut des connaissances linguistiques. En plus, nous allons ajouter la langue allemande parce que nous envisageons que nos étudiants puissent éventuellement participer à des programmes d'échange ou à des stages en Allemagne. Le semestre de mise à niveau permettra d'élever le niveau de nos étudiants afin qu'ils soient bilingues, comme je vous ai dit. Par exemple, un étudiant francophone qui voudra étudier chez nous devra faire 4 heures d'anglais chaque jour, 5 jours par semaine, 4 mois, si bien qu'au début du second semestre, qu'il soit parfaitement bilingue. Nous allons mettre aussi à niveau en matière des fondamentaux, c'est-à-dire que si un étudiant veut faire une école d'ingénieur, il faut revenir sur les mathématiques, revenir sur la physique, afin qu'il soit à point. Et à ce sujet, le vice-président chargé des affaires académiques et de la coopération internationale de ITAS, le professeur Grunwald, qui est un ancien recteur d'une université allemande, met un point d'honneur sur cette mise à niveau. Nous avons noué un accord de coopération avec l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais en Allemagne. Ils sont 6 000 en Allemagne. Et nous avons travaillé avec eux pour créer des programmes qui répondent aux besoins du Cameroun. Nous allons équiper nos laboratoires afin que les étudiants aient effectivement la possibilité de faire la pratique de ce qu'ils apprennent. En ce qui concerne la médecine, par exemple, nous avons aussi des accords en préparation avec des chaînes, des cliniques en Allemagne et en Italie qui seraient prêts à donner des stages, des formations à nos étudiants et éventuellement à les recruter s'ils sont bien formés et s'ils maîtrisent la langue allemande ou la langue italienne. Nous avons 2 universités, l'université de Flensburg et de Kiel, des universités de sciences appliquées, qui sont au nord de l'Allemagne. Et nous travaillons en étroite collaboration avec elles et il y aura des échanges d'étudiants et de professeurs entre ITAS et ces universités. Donc nous allons accueillir des étudiants allemands ici et nos étudiants iront en Allemagne pour 1 semestre, 2 semestres. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il fallait absolument qu'ils maîtrisent la langue allemande et la langue anglaise. Une 3e université en Allemagne, c'est l'université de Saarbrücken. J'ai fait une mission récemment en Allemagne et ils sont prêts à travailler avec nous. 2 universités italiennes, 2 universités françaises et une université belge sont aussi en coopération avec nous. Donc, vous voyez, il y a la possibilité que les étudiants commencent leur formation ici, ont déjà des langues et peuvent continuer en Allemagne, en Belgique ou en France.
parce que c'est un institut où nous voulons mettre la barre un peu haut, il est question de recruter essentiellement des étudiants qui ont une mention au bac. Donc, ceux qui ont une mention au bac devraient normalement être recrutés. Ceux qui n'ont pas de mention, on pourra étudier leur dossier et faire éventuellement un test pour évaluer. Évaluer surtout leur volonté à se mettre à niveau. C'est pour cela que nous avons parlé d'un semestre de mise à niveau. Donc, dès l'inauguration, nous allons ouvrir les inscriptions et pour ceux qui ont déjà le bac, ils peuvent s'inscrire. Nous avons déjà quelques-uns qui ont déjà leur dossier, qui ont eu le bac l'année dernière et nous avons des étudiants dans cette catégorie-là. Lorsqu'on donnera des résultats du bac, ceux qui ont les mentions pourront venir s'inscrire très facilement. Et pour les autres, on va étudier leur dossier. Nous n'allons pas recruter au niveau 3e année, par exemple. Nous recrutons des étudiants à partir de la première année des bachelors, parce que nous voulons avoir un esprit ITAS. Et même pour les masters, nous n'ouvrons les masters que lorsque nous aurons nos premiers diplômés des bachelors. C'est eux qui vont ouvrir nos masters pour qu'on ait justement cet esprit ITAS qui va de la première année à la 5e année. Mais je vais saisir cette occasion donc pour remercier ceux qui ont participé à ce projet. J'ai cité les membres du gouvernement, notamment le ministre des Relations extérieures, parce que le projet, c'est un projet de la diaspora aussi, mes collaborateurs, mais surtout M. Takotue Fotso Innocent, ici à Douala, homme d'affaires ici à Douala, avec qui j'ai formé ce duo un duo pour ce projet.